Rebonjour tout le monde. Pour petit rappel, je m'appelle Vaitia Riche. J'ai décidé depuis peu de mettre mes guidances sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Également de partager afin que tout le monde puisse avoir les messages qu'ils ont besoin d'entendre. Et j'aimerais aussi que vous mettiez vos commentaires de façon à ce que vous me guidiez également dans ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Dernière petite info avant de recommencer réellement cette guidance, c'est que je viens sous la même appellation, sous le même titre, je viens de faire une vidéo vous expliquant ce qui m'est arrivé moi personnellement, mon expérience par rapport au monde des manifestations de l'univers et des défunts. Je vous conseille d'aller la voir de façon à mieux comprendre cette guidance et les prochaines. Voilà. Alors, ce que je vous propose là, ce sont des messages des êtres chers. Je vous ai fait trois mais avec différents messages pardon, qui veulent vous le transmettre. Je vous laisse le temps de choisir lequel vous voulez. Vous prenez le premier qui vous interpelle, qui vous parle, où il y a quelque chose. Hein. Et j'ai aussi pour habitude de dire dans les tirages à choix, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à aller regarder les autres. Parce que c'est vrai, quand il y a des tirages à choix, on est interpellé par un, des lames en particulier, celui-là ou celui-là par exemple. Ce sera en fait votre message principal. Mais on travaille sur beaucoup de choses en même temps. Donc ce message principal est important, donc écoutez-le, mais il y aura aussi peut-être dans les autres des messages, on va dire, secondaires qui vont vous guider. Donc cette vidéo pour vous faire parvenir des messages de vos êtres chers. Cette vidéo aussi, alors les êtres chers, qui c'est? Ce sont nos défunts. Nos défunts, on part ils sont morts, ils sont décédés. Mais je veux dire que ces messages peuvent aussi avoir une deuxième lecture. Parce que si on y réfléchit bien, même si ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même plan, on est bien d'accord. Mais un décès, un deuil, n'est pas forcément un deuil physique. On peut être très bien dans une situation que l'on vit comme un deuil. La perte d'un emploi, un divorce. Voilà. Donc, il y a également dans ce tirage des informations qui peuvent vous concerner au point de vue terrestre, tout comme sur un être cher. Concernant la lecture au niveau des êtres chers qui sont montés dans l'univers, je vous conseille également de penser à la personne avec qui vous souhaitez avoir une conversation. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Alors, nous avons l'eau, la carte de l'eau. La carte de l'eau, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est le symbole de la vie. Hein, l'eau est indispensable. On la boit, on se lave avec, on se purifie avec. Donc, l'eau, c'est le plus beau symbole de la vie et du renouvellement.
On se guérit aussi avec l'eau, hein, mais elle peut être aussi agitée. Et c'est un peu comme si nous être agitée et nous engloutir, hein, comme on peut l'être par nos émotions si nous refusons de les transformer. Donc la question que je me pose, c'est de quelle manière voulez-vous maintenant avancer dans la vie? C'est ce que dit aussi cette carte. Souhaitez-vous vous sentir ballotté dans tous les sens? Vous êtes déprimé parce que vous avez vécu quelque chose de traumatisant? Donc dans des énergies du coup de base astrale, hein, on n'est pas bien, etc. Ou selon vous, avez-vous envie d'aller sur le schéma de l'eau qui représente un long fleuve tranquille? Pour retrouver votre sérénité, placez votre conscience au niveau de votre chakra cœur et acceptez les émotions qui traversent. Effectivement, l'eau est liée au 4e chakra, celui du cœur. Pour ceux qui font des méditations, voyez sur Internet, vous pouvez travailler sur ce chakra. Vous pouvez également travailler sur tout ce qui est eau. Donc ça, c'est déjà un premier message de nos défunts et en deuxième lecture de l'univers qui vous dit, voilà, vous êtes actuellement à ce niveau-là. Travaillez là-dessus, sur l'eau, sur votre chakra cœur, pour remonter les énergies et pouvoir plus facilement passer le défi que vous êtes en train de vivre. Alors, concernant le message en lui-même, vos défunts en fait vous demandent de réaliser, d'accepter leur décès. Il faut revenir dans la réalité. Il n'est plus temps de... Il est temps d'accepter que la personne est partie. C'est la première phase, c'est celle qui fait le plus peur. Hein. On a peur d'oublier, de lâcher. Il faut vraiment passer ce cap qui est très dur, j'avoue, pour tout le monde. Mais elle est importante dans le processus de deuil. L'être aimé ne fait plus partie de votre vie. Il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous acceptez de vivre votre deuil pleinement. Et c'est la première étape, et de traverser chaque étape sans peur, d'oublier les instants magiques et les souvenirs partagés. Parce que accepter un deuil ne veut pas dire oublier la personne, oublier les souvenirs. En réalité, cette étape, elle consiste à vous autoriser à embrasser la vie de nouveau, à prendre conscience que tout vous est permis. Parce que oui, cette personne n'est plus là, mais vous êtes ici physiquement. D'accord? Donc, vous devez avancer, vous êtes sur Terre. Et il ne faut pas oublier, c'est ce qui semble dire, c'est que l'amour que vous portez, en fait, c'est une symbiose entre accepter et le lâcher prise. J'accepte qu'il soit parti. Et vous lâchez prise, vous faites
confiance, vous savez qu'il y a autre chose après. Vous savez que physiquement, il est parti, mais à l'intérieur de votre cœur, autour de vous par des messages, il est là. Et ça permettra également aussi à la personne à laquelle vous pensez d'être aussi dans de bonnes énergies. Êtes-vous prêt à faire ce geste d'amour pour vous, pour la personne qui vous a quitté? C'est ce que on vous demande de faire. C'est ce que la personne que vous visualisez vous demande de faire. Acceptez la réalité. C'est un geste d'amour que de lui dire « Ok, tu es parti, moi je continue à faire ma vie. » Ça ne veut pas dire que je ne t'oublie pas. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié tout ce qu'on a vécu. Mais je sais que tu es là-haut et moi je suis ici sur Terre et on aura écouté la vidéo que j'ai faite juste avant. On aura une conversation mais différemment. On se retrouvera. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il souhaite que vous fassiez? Il vous demande en fait de rester centré sur l'essentiel. Hein? C'est magnifique cette carte, hein? Tout en couleur, ça, il me fait penser presque au soleil, quoi. Donc, la personne vous demande de respirer. Reprenez votre souffle, lentement. Cette inspiration et cette expiration, du coup, hein, c'est la vie. Hein. Prenez conscience que, effectivement, voyez, prenez conscience que, effectivement, vous êtes sur Terre et cette inspiration, vous êtes là en vie. Il faut que vous le compreniez. Il faut que laissez vibrer en vous cette sensation, cette respiration, et que vous preniez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir. Le fait de faire cet exercice, de vous recentrer sur vous-même, sur l'essentiel, par la respiration, ou il y a d'autres techniques aussi, hein, va vous permettre de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. C'est simple, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Me poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience, en fait, que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions, comme le chant, la danse, le dessin, et il vous dit, en fait, il est temps pour vous d'explorer votre potentiel, de laisser briller cette étincelle au fond de vous, là, afin d'exister au travers vos dons. Voilà, il vous demande d'accepter qu'il soit parti, de respirer et de prendre conscience que vous existez encore, que vous avez encore des choses à faire. Profitez de faire ces choses parce que l'univers ne nous donne pas le temps, on n'a pas la date, l'heure, la minute, la seconde à laquelle nous partirons. Donc, ne pas oublier le défunt qui est en haut, oui, on sait qu'il est là. On aura d'autres moyens en attendant de converser avec. Mais lui, ce qu'il vous demande, c'est recentrez-vous et faites votre vie. Profitez-en pour faire ce que vous voulez réellement au fond de vous.
afin d'exister vraiment. Le deuxième message, écoutez, qui va aussi de pair, hein, le plaisir. Hein. Le plaisir, c'est quoi en fait? Parce que certaines personnes pensent que le plaisir, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Oui, mais je ne peux pas me faire plaisir parce que je n'ai pas d'argent et je voudrais voyager. Mon plaisir, c'est voyager. Ok, mais en attendant, le plaisir réside-t-il simplement en de simples actes? Ça peut déjà commencer par ça. C'est sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage. S'extasier devant le sourire d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir, sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Autour de vous, il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui croient en vous. Là-haut, votre défunt vous dit la même chose. Je crois en vous. Tu as des personnes autour de toi. Tu as une nature, des animaux. Vie. Vie. C'est un magnifique message. Alors, sur la carte pour ne plus avoir peur, celle-ci vous dit « Je m'applique à sentir la vie couler en moi. » Ça reprend effectivement l'eau et la respiration. Plus je me sens vivant, moins j'ai peur. Commencez par des petits plaisirs. C'est ce que votre défunt vous demande. C'est un exercice quotidien du bonheur de vivre. En bonne athlète de l'âme, nous devrions le pratiquer tout au long de notre vie. Effectivement, cet exercice peut être fait tous les jours. On doit vraiment prendre conscience de tous les moments de bonheur qu'il y a autour de nous. Ça peut être du plus simple. Allez, un oiseau qui chante pour vous réveiller avant même votre réveil. C'est pas un plaisir, ça, c'est merveilleux. Sachez qu'en plus, les oiseaux communiquent. Et ça va nous aider dans toutes les situations, dans tous les défis que l'on traverse. Le deuxième message qu'ils veulent vous faire passer, pour ceux qui ne connaissent pas le dessin animé, regardez-le, retombez un peu en enfance justement. Hein? Repartez sur des choses légères. Pourquoi ne pas commencer par regarder un joli dessin animé? Alors, cette carte, ils ont voulu vous dire, en fait, votre défunt a voulu vous dire, il sait que c'est pas facile de couper les ponts et de se détacher. Il en est conscient, hein? Pourtant, il vous demande de passer à l'action, sans hésiter, hein, pour se libérer de ces chaînes. Parce que ces chaînes vous empêchent d'avancer. Vous broyez du noir. Vous n'avancez plus dans votre vie. Et lui-même, quelque part, du coup, reste attaché également, puisqu'il vous voit dans ces états-là. Si vous élevez votre énergie, si vous osez vous libérer de ces chaînes, vous allez revivre, vous allez être heureux, votre cœur va être rempli d'amour. Et cet amour, ils le sentent là-haut. Et quand nous, on a de l'amour, on peut en redonner aux autres.
Et cette fois-ci, on peut penser à ces personnes, mais de manière joyeuse. On peut, on peut penser aux bons souvenirs. Ah, tu te rappelles? Voilà. Libérez vos chaînes. Vous voyez, je parlais de conversation et d'oiseaux. Alors, le hibou, c'est un oiseau qui voit dans le noir. Le noir, c'est vraiment quand vous êtes en dépression, par exemple. Vous êtes dans le bas astral. Cet oiseau, c'est lui. C'est votre défunt. Il vous voit. Il vous voit dans ces énergies sombres. Il a bien senti votre peine. Et il vous dit, parle-nous. Nous sommes toujours à votre écoute. Oui, ils sont là. Je vous promets. Il faut juste voir les signes. Il faut juste comprendre les messages. Mais vous y arriverez. Moi, j'y suis arrivée. Écoutez ma première vidéo. Vous y arriverez. Tout le monde est capable d'y arriver. Voilà pour le premier message. En espérant que ça vous ait apporté de l'aide. En tout cas, eux sont contents que vous ayez pu écouter. Et ils vous demandent d'agir. Et je sais que vous en êtes capable. Et eux aussi vous le disent. On va passer au deuxième. Alors, qu'ont-ils à nous dire? Alors, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est chaud ça. C'est vif, c'est l'action, c'est la création, le feu. Et du coup, ça fait référence au deuxième chakra, le plexus sacré. Donc, pour ceux qui veulent faire des méditations, pour les aider à passer ce deuil qui est compliqué, votre défunt vous propose déjà de travailler sur ces énergies-là. Alors, si vous n'avez pas écouté les messages précédents, je vous rappelle que j'ai fait une première vidéo. Écoutez-la et vous comprendrez pourquoi ces messages et vous comprendrez pourquoi lorsque je donne le message, j'ai pas d'autre mot, je suis joyeuse. Je suis joyeuse parce que je suis le pont entre vous et eux. Et c'est pour amener Ils sont heureux que vous ayez ce message afin de comprendre qu'ils sont là et que vous n'avez rien à craindre, qu'ils sont bien. Allez, je continue. Le feu symbolise, je disais, la chaleur, l'amour, la passion. Donc, vous pouvez travailler, comme je le disais, sur votre plexus sacré. Si vous souhaitez passer cette période de deuil de façon plus, je vais dire plus légère, de façon plus rapide, vous pouvez aussi allumer une bougie. Parce que la bougie devient du coup le symbole de vos pensées que vous adressez aux personnes à laquelle vous pensez actuellement. Et également, c'est un message que vous adressez aussi aux personnes de votre vie sur Terre. Imaginez une petite flamme qui brille dans votre cœur, représentant l'amour que vous partagez. Placez votre conscience sur votre chakra du plexus solaire. Vous imaginez, vous voyez votre chakra du plexus sacré, pardon. Ressentez la confiance vous envahir en laissant tout doucement la place à l'estime de vous et à votre potentiel. Ok.
Alors, sur la deuxième, d'accord. Donc, effectivement, les personnes qui ont choisi ce message, il semblerait que vous soyez dans une phase où vous avez du mal à comprendre. Vous vous posez des questions comme mais pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi si jeune? Éventuellement, pourquoi comme ça? Ou en deuxième lecture par rapport à ce qui se passe dans votre vie, si c'est pas un message, par rapport à un deuil d'une personne, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, ce qu'ils veulent vous dire, c'est qu'il est important ici de laisser venir ces questions. Même si aucune réponse ne vous satisfait, hein, mais ne restez pas dans l'incompréhension. Sinon, vous vous coupez de l'énergie de la vie. Donc, posez ces questions. Exprimez-les à voix haute, par écrit, dans vos pensées. Mais il faut le dire. Ne restez pas dans cette situation. Et après, que choisissez-vous? Attendre sans fin une réponse? Ou alors vous décidez de honorer la vie qui vibre en vous, la vie autour de vous en perpétuel mouvement. Parce que la vie n'est que mouvement, rappelez-vous. On a des défis tout au long de notre vie, défis qui sont là pour mettre en lumière ce que l'on doit changer dans notre vie. Il ne faut pas les prendre négativement, ces défis, ces deuils. C'est toujours pour nous amener quelque chose de meilleur. Écoutez la vidéo que j'ai faite précédemment et vous verrez pourquoi je vous dis ça également. Il vous demande de regarder, d'écouter les rires des enfants par exemple, ou de vos amis, hein, de voir ces paysages qui sont tout autour de vous. Donc en fait, libérez-vous par la parole, mais n'attendez pas de questions, parce que les questions, elles vont arriver les réponses vont arriver à un moment donné ou à un autre, vous les aurez. D'accord? Mais on vous demande de reprendre goût à la vie. Ok. Là, j'en ai eu deux cette fois-ci. Ils ont été généreux, ils avaient envie de parler. Oui, ils vous disent qu'il est temps d'accepter. Alors, accepter la situation, accepter le décès de cette personne à laquelle vous pensez, ça ne veut pas dire se résigner, hein. Elle représente en fait la dernière phase du deuil, l'acceptation. C'est le moment où vous allez vous sentir plus serein. Et cette réalité du départ de la personne, vous allez mieux la comprendre et l'accepter. Vous savez à présent que le côté négatif de cette situation recèle une part de vérité majeure pour vous, l'action. C'est-à-dire vous ne pouvez pas rester dans le passé. Vous devez vivre au présent. Vous devez agir. Et l'acceptation, c'est ce que vous devez faire, est le signe incontestable que vous êtes en train de guérir intérieurement. C'est la voie pour vous ouvrir au moment présent. On vous demande, comment vous dire? Oui, autorisez-vous à ressentir la tristesse, mais c'est l'ultime étape vers la liberté et votre premier lien vers le monde extérieur. Acceptez que la personne à laquelle vous pensez soit partie. C'est ce qu'il vous demande ici, hein. Ok. Le deuxième message qu'il a voulu
ou qu'elle a voulu vous donner, c'est celle de l'étoile. L'étoile, dans beaucoup de jeux, que ce soit des tarots, des oracles, représente la paix, entre autres. C'est la capacité à recevoir et à donner sans retour. Oui, mais vous me direz, mais à qui donner et pourquoi recevoir? Hein, vous êtes peut-être actuellement dans cette énergie, mais là, ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne, c'est donner pour vous déjà en premier lieu. Il est temps que vous ressentiez cette étincelle, cette lumière en vous, hein, qui vous montre le chemin à suivre. Apparemment, vous avez déjà des signes. Et on vous montre, et cette étincelle, elle va vous permettre de tenir sans défaillir, sans retomber dans des énergies basses. Et voyez cette petite étincelle que vous allez trouver, parce que vous allez la trouver, cette étincelle, pour repartir dans votre vie. Et bien vous l'aimez, vous la chérissez. Parce que cette étincelle, c'est votre âme. Et cette âme, elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort et plus serein. Le deuil est une expérience. Et cette expérience, à un moment donné, vous allez la vivre vous aussi, et d'autres personnes vos proches seront également dans votre situation peut-être. Mais voyez l'expérience que vous avez vécue, ce deuil que vous vivez. Vous avez traversé différentes étapes, peut-être le déni, pourquoi moi? Le fait d'accepter, réfléchissez par toutes les étapes que vous êtes passées et vous verrez que ça vous a rendu plus fort. Vous êtes toujours là. Hein? Il vous manque peut-être juste la petite étincelle, la voir, celle qu'on vous montre. Et votre défunt vous dit, laissez briller cette étoile avec amour. Tendez l'oreille et écoutez-la. C'est bien, oui, il y a bien des signes autour de vous. Hein. Visuellement, un son, une odeur, ça peut être un parfum, un objet inhabituel. Vous écoutez de la musique, il y a quelque chose qui vous interpelle. Elle vous dit, je suis là. Donc, avance. Reprends ta petite étincelle et avance. Je serai toujours là. Elle vous ouvre la porte vers votre potentiel, vers votre avenir. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Croyez en vous. Croyez à ce que vous voyez, ce que vous entendez, à vos intuitions. Oui, vous avez raison. Effectivement, la personne à laquelle vous pensez est morte, mais pas vraiment. Physiquement, oui, mais elle est toujours là, dans l'univers, et elle communique avec vous. Alors, l'autre message qu'il voulait vous faire passer, cette personne, c'est si vous en avez le besoin, n'hésitez pas, demandez de l'aide. Demander de l'aide, c'est une manière à la fois d'obtenir du soutien et également d'accepter sa peur en l'offrant au regard des autres, sans en minimiser l'ampleur. Cette aide, elle peut venir effectivement d'un thérapeute, d'un médecin, voilà, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Donc, parlez de ça, si ça peut vous aider avec une personne. Parlez aussi des intuitions éventuellement que vous ressentez, de ce que vous entendez. Mais là, vous êtes sur le bon chemin, quoi. Il reste juste ça. Et croyez-moi, écoutez la première vidéo que j'ai fait en lien, ils sont là. Et ils sont bien. Ok?
on va faire un petit peu plus léger parce que c'est ce qu'ils souhaitent, hein. On va aller voir du côté des dessins animés. Je vous conseille d'aller regarder le dessin animé de Peter Pan si vous ne le connaissez pas, ou de le regarder à nouveau. Ok? Là, via ce message et ce dessin animé, ils te disent, ils vous disent, ou elles vous disent, d'affronter vos peurs qui vous gênent dans votre épanouissement. Regardez pourquoi vous avez peur. Affrontez-les plutôt que de vivre à l'intérieur, parce que déjà les affronter, ça permet d'en avoir moins peur. Ça permet de ne pas laisser ton imaginaire contrôler la vie. Il s'agit de faire un pas vers le réel en ayant confiance également en votre potentiel bienveillant. Donc ça, oui, ça revient avec demande de l'aide, n'hésite pas à parler. Déjà, de part de cette vidéo, vous pouvez déjà trouver plein de techniques sur Internet pour affronter vos peurs par des méditations qui le font. Je mettrai également en barre d'infos dessous la vidéo un lien vous permettant d'aller sur une jeune fille qui travaille au niveau de la Scamdem. Moi, c'est ce qui m'a permis beaucoup de choses. Voyons ce qu'ils vous disent de vous. Comme je vous dis, vous avez eu... vous avez quelqu'un qui discute beaucoup, hein, qui aime ça. Hein. Laissez les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. C'est vrai que les animaux sont porteurs de messages. Vous avez autour de vous plein de messages par rapport à eux. Intéressez-vous, soyez curieux sur Internet. Je ne sais pas moi, allez, admettons, vous avez un pigeon ou bien un dauphin, vous rêvez de dauphin, ou alors vous les voyez une fois, deux fois. Ayez la curiosité d'aller chercher la symbolique de ces animaux. Vous verrez qu'ils sont porteurs de messages aussi. Les défunts communiquent également grâce aux animaux. Qu'est-ce que je pouvais vous dire dessus de plus? Oui, n'hésitez pas à aller dans la nature, n'hésitez pas à vous ressourcer auprès d'eux. Regardez comment ils vivent, comment ils agissent. Et pour finir, bah oui, pour finir, hein, il vous demande de trouver le chemin pour que l'harmonie revienne dans votre vie. Il faut que vous fassiez le premier pas. Hein. Il faut que vous acceptiez. Hein. On est bien sûr accepter. Accepter qu'il soit parti. Ce n'est plus l'heure d'essayer de comprendre pourquoi. Et vous avez vu toutes les petites étoiles? Vous êtes encore guidés, hein? Les fleurs aussi. Magnifique message aussi, celui-ci. On va passer sur le troisième. Allez. Vous avez eu celui... Attendez, je les ai pris tout en même temps. Vous avez eu la carte de l'air. Alors, avant de continuer, je fais un petit rappel si vous n'avez suivi que maintenant. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo juste avant expliquant
ce qui m'était arrivé moi personnellement, euh, je vous conseille d'aller les regarder, vous comprendrez mieux les messages qui vous sont donnés là actuellement et pourquoi je suis gaie, je suis heureuse. Parce que, et je suis heureuse pourquoi? Vous me direz c'est un deuil, je ne suis pas bien. Oui, je l'entends et je le comprends. Je suis moi-même passée par ces états-là. Mais une fois que vous aurez passé ce stade, une fois que vous aurez écouté ma vidéo, vous comprendrez que effectivement l'univers existe. Il y a ailleurs, un ailleurs, et ils sont là-haut, et ils sont bien. Alors l'air, qu'est-ce que l'air? L'air, c'est quoi? L'air, c'est pas quelque chose de palpable, l'air, hein. C'est plus de la pensée, du mental. C'est tout ce qui a un lien avec l'harmonie. Je suis en harmonie, je rayonne. C'est lié au chakra du plexus solaire et le chakra du troisième œil. En fait, là, ce qui vous demande, c'est éventuellement de travailler pour vous aider sur ces deux chakras par des méditations que vous trouverez sur Internet. Et c'est une invitation, il vous demande de renforcer votre clairvoyance. Il vous demande de voir plus clair. Et pour certains, de savoir vous positionner. Oui, de savoir vous positionner également. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure pour l'instant de dire c'est ça que je veux. C'est comme ça que je pense. Ok. L'air, c'est aussi, c'est sacré hein, pour le corps. Hein. C'est lui qui permet de vous faire vivre à chaque instant. Si on n'a pas d'air pour respirer, on ne vit pas. Et cette air, elle vous permet de respirer ici et maintenant. Pas dans l'univers. Quand on est décédé, on n'en a plus besoin. C'est ici et maintenant. Donc, saisissez votre liberté. Respirez. Et créez. Vous avez la liberté de vivre. Profitez-en. Créez. Votre défunt, en fait, il vous dit, mais sois prêt à matérialiser vos rêves. Vous devez, si vous travaillez sur votre plexus solaire, vous allez trouver votre paix hein, profonde. Moi, je vous conseille de le faire, hein, ça vous aidera. Hein. Et gardez l'image, gardez cette image en tête. Le tout premier geste d'un enfant qui vient de naître est l'inspiration. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter le monde physique, c'est l'expiration. On est bien d'accord. Hein. Donc là, ce qui vous demande, la personne à qui vous pensez, c'est vraiment d'être ici et maintenant sur Terre et de respirer, d'expirer, de vivre. Vous aurez bien le temps d'arrêter d'expirer. Hein, c'est un cadeau, cette respiration. Donc il vous dit, qu'est-ce que tu vas faire de ce merveilleux cadeau qui circule en toi? Prends-le, saisis-le, vis ta vie. Alors, vous ne me voyez pas, mais je vous le dis, pour éviter le temps de pause, je suis en train de changer de position. Et ma caméra ne fait pas le zoom. Alors, pourquoi votre défunt vous dit tout ça? Ok. Il semblerait que vous soyez sur une énergie de culpabilité.
Vous savez que la culpabilité entraîne forcément le jugement sur vous-même, hein. Là, vous ressentez les aspects négatifs de votre vie et les aspects positifs de la personne à laquelle vous pensez, que vous chérissez. Et vous êtes en train de le placer sur un piédestal. Il vous dit non, je suis pas plus, je suis pas moins que toi. Tout un chacun dans la vie est égal. On a tous des qualités et on a tous des défauts. Ça, il ne faut pas l'oublier. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. On a tous des pouvoirs et on a besoin des autres à chaque instant sur Terre, et on peut faire appel également. Ils sont là pour nous aider dans l'univers, nos défunts, mais pas que. On est tous liés et on est tous sur le même, comment dire, sur le même plan. Il n'y en a pas un qui est plus intelligent, qui sait mieux que faire que moi. Non. Ok. Arrêtez donc de vous culpabiliser. Là, il semble que vous êtes prêt à imploser. Vous vous répétez sans cesse: j'aurais dû faire cela. Ai-je bien fait de faire comme ça? Comment je peux me rattraper? Je n'ai pas été à la hauteur. J'aurais dû lui tenir la main, lui dire que je l'aimais. Là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est pas la peine de penser à tout ça. Ils le savent. Ils sont là-haut, ils vous voient, ils vous entendent, hein. Donc arrêtez de ce genre de questions, cette culpabilité, parce que vous ne pouvez pas changer les choses. Et vous ne contrôlez pas d'ailleurs les choses. Dites-moi, est-ce que vous contrôlez? Honnêtement, est-ce que vous savez la date, l'heure, la seconde à laquelle vous aussi vous allez décéder? Non. C'est donc bien qu'il y a quelque part une part de mystère, hein. Un plan de l'univers. Moi, j'appelle ça le plan de l'univers. Chaque personne est sur Terre pour faire quelque chose. Une fois qu'elle a fini sa tâche, elle repart. L'âme quitte le corps physique et remonte dans l'univers pour se réincarner plus tard. Donc arrêtez de culpabiliser. Vous n'auriez pu rien faire de plus que vous avez fait. Et c'est ce qu'il vous dit, ce défunt. Sachez que cette culpabilité n'est point nécessaire. Il n'y met aucun jugement, hein, sur ce que vous avez fait ou pas fait. Il sait pertinemment, maintenant qu'il est là-haut, il a compris plus facilement que nous, quand on est sur Terre et qu'on se retrouve en plus dans ces moments de deuil, il a compris qu'en fait, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est des choses qui doivent arriver, c'est comme ça. Ce ne sont que des expériences, en fait, qui vont vous permettre d'évoluer, vous, d'avancer sur votre propre chemin d'âme. En fait, il suffit simplement de prendre conscience que le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour que l'on peut donner et que l'on peut recevoir. Donc un sentiment de culpabilité et jugement, ben voilà, les deux vont avec, hein. Oui, si vous culpabilisez, effectivement, vous vous jugez. Et ce jugement, il peut revenir à toute étape du deuil, hein. En fait, si vous jugez, en portant un jugement sur vous-même ou sur l'être aimé, l'être auquel vous pensez, vous espérez quelque part justifier ce que vous ressentez, ce que vous êtes. Et justement, qui on est pour porter un jugement? Je vous disais tout à l'heure, vous êtes en fait une âme incarnée dans un corps physique.
Allez, pour plus de facilité, on dira que c'est une âme. On va nommer ça votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, réfléchissez. Pour qu'un enfant grandisse et se construise, avance dans la vie sereinement, est-ce que vous le jugez sans cesse? Est-ce que si vous n'avez pas d'enfant, regardez autour de vous. Est-ce que les parents jugent sans cesse leur enfant quand ils font quelque chose qui éventuellement ne correspondrait pas à ce qu'il aurait dû faire? Non. Alors pourquoi porter un jugement sur vous ou sur l'être qui vous a quitté? Prenez conscience, sans vous juger cette fois-ci, qu'il n'existe pas une vérité, mais des expériences, des points de vue différents. Là, c'est vraiment, on vous demande vraiment on parle vraiment de culpabilité et de jugement, hein, il faut. Et là, pareil, j'ai la carte du pardon, hein. On reste sur ces mêmes énergies. Il faudrait vraiment que vous écoutiez la vidéo que j'ai faite précédemment, hein. Ça vous aiderait. Le pardon, c'est une émotion qui est particulière, hein, face au deuil que l'on vit, hein. C'est pas évident, hein. Mais quand vous décidez enfin de vous pardonner vos sentiments de peur, de colère, de douleur, de, de, de culpabilité, hein, votre défunt vous dit vous êtes prêt à accepter ces sentiments qui vous submergent, vous passerez plus facilement à autre chose. Ça ne sert à rien tout ça. Pour ce faire, vous pouvez toujours les nommer, hein. Vous pouvez dire, bon, ben voilà, j'ai ça comme émotion, j'ai ça, je ressens ça. Ça peut aussi, la parole, soit oralement, soit dans votre tête, permet également, sans crainte, sans peur, de les libérer. Et cette action permet de voir en face ce que vous ressentez profondément. De les aimer, parce que il ne faut pas juger ce que vous ressentez. J'éprouve de la colère, par exemple. D'accord? Je le vois, je l'entends. Eh bien, je vais aimer cette colère et je vais les transformer. Je vais la transformer ici, maintenant, en autre chose. Je prends un exemple. Vous êtes en colère parce qu'il est parti trop tôt. Ok, j'entends, on peut comprendre. Il n'y a rien de mal, on est ok. Mais ce qu'il essaye de dire, c'est je ne suis plus là. On ne changera rien. Et là où je suis bien. Donc cette colère qui ne sert à rien, te juger ou me juger ne sert plus à rien. Utilise cette colère pour faire autre chose. Quelque chose que tu as envie. Ben voilà, je suis en colère après toi parce que tu es parti trop tôt, par exemple. Et ben pour la peine, cette rage que j'ai au fond du ventre, je vais m'en servir pour aller faire du vélo. Je vais exprimer ma colère en pédalant et pédalant et pédalant. Ça va permettre de faire se ressortir tout ça. Et en même temps, le fait de pédaler va vous faire réfléchir sur d'autres énergies, va vous faire sentir vivante, va vous permettre, attendez, comme quoi il m'écoute, hein, va vous permettre de respirer et de retrouver cette étincelle de vie. Merci là-haut, il me donne un coup de main, vous avez vu?
Donc en fait, il vous demande de prendre conscience que ces émotions font de vous ce que vous êtes. Et par voie de conséquence, puisque nous sommes tous liés, parce que nous sommes tous liés au même plan, on est tous liés, on a tous besoin des uns des autres, déjà sur Terre, sur Gaïa, mais on a besoin aussi des autres dans l'univers. Hein, quand on a une difficulté, on peut toujours s'adresser à eux, que ça soit ange, archange, que ça soit nos défunts, que ça soit qui que vous pensez, on peut aussi les appeler. Donc, puisque on est tous liés, il vous demande de transformer cette émotion que vous prenez conscience, ce lien, profondément. Et du coup, ce lien, vous allez le voir autrement. Et vous allez pouvoir partager votre vie. Partagez votre vie avec les gens qui sont autour de vous, qui ont besoin de vous. Et vous partagerez effectivement aussi avec votre défunt, d'une autre manière, avec des communications. Regardez la vidéo que j'ai faite auparavant. Donc, pardonnez-vous. C'est ce qu'il vous demande en fait. Il vous demande de pardonner et d'écouter aussi. C'est vrai que écouter, Écouter, c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement si on est attentif à notre enfant intérieur que je parlais tout à l'heure, de cette étincelle qui est intime et qui nous pousse à vivre. Hein. Parce que si vous l'écoutez, cette étincelle, au fond de vous, quelque part, vous savez toutes les choses que vous avez envie de vivre encore. Et on vous demande de l'écouter. C'est ce qu'ils vous disent. Hein. Que pouvez-vous attendre si vous écoutez votre enfant intérieur? En fait, vous vous reliez tout simplement à votre âme, à votre essence, votre être profond. Et votre être profond, votre enfant intérieur, il sait comment prendre soin de vous. N'oubliez pas que nous ne sommes que des corps physiques et on a une âme qui se réincarne en nous. Donc lui, cette âme-là, cet enfant intérieur va passer de corps en corps et va acquérir de la sagesse, des expériences. Donc écoutez votre âme, votre enfant intérieur, parce que lui, il sait comment prendre soin de vous. Il faut vraiment que vous soyez disponible à cette petite voix qui parfois au début s'impose, mais vraiment en douceur, pour entendre, voir, pour que vous puissiez percevoir plus facilement votre potentiel et les signes qu'on vous envoie. Prenez ça comme un amusement, il vous dit. Écoutez-vous, demandez-vous, mettez de côté. Il vous demande de le mettre de côté et de vous amuser. Prenez le temps de vous amuser et d'aller écouter qu'est-ce que vous avez réellement envie. Voilà, vous êtes bien là dans votre vie. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Voilà ce qu'il vous demande. Écoutez votre enfant intérieur. Ok. Autre message qui m'a été donné, c'est je regarde ma peur en face et j'essaie de l'analyser. Elle est ressortie tout à l'heure aussi, je ne sais plus sur quel tirage, sous une autre forme. Cet ennemi global est en fait une armée de petits soldats. Chacun d'eux, pris séparément, est beaucoup plus facile à vaincre que la troupe entière. En décortiquant les peurs, en les affrontant une à une, nous pouvons plus aisément les dépasser. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie là-dessus. Hein. Vous avez
La culpabilité, le jugement, c'est ce que vous vivez, semblerait-il. Il faut vous écouter, il faut vous pardonner. Donc, ce que je comprends ici, c'est que sois patient avec toi. Sois patient, vas-y par étapes. Euh, regarde tes peurs, demande-toi pourquoi tu as peur et le fait déjà de voir cette peur et de la transformer en énergie positive et tu en prends une deuxième, etc., te permettra tranquillement d'arriver où tu dois arriver. Et bien justement, pour transformer les peurs tout doucement, on va aller dans le léger, comme pour les deux autres. Je vous propose un dessin animé choisi par votre défunt, Les Trois Petits Cochons. Donc si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas vu, eh bien écoutez, c'est l'occasion de replonger dedans. Hein. Ce que votre défunt vous demande, c'est de respecter patiemment. Donc c'est vraiment comme juste avant, c'est par étapes. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans la vérité. Si vous voulez, si vous cherchez à tout régler tout d'un coup, eh bien ce sera un peu comme construire une maison en paille. Au premier défi, vous retomberez encore dans de mauvaises énergies. Et ça, votre défunt ne le veut pas. Donc, prenez le temps de voir chaque peur, chaque émotion et de régler au fur et à mesure. Ok. Pour finir, il ou elle vous demande de rester fort et d'imposer ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Cette carte ne m'étonne pas. On a parlé à un moment donné de vous positionner. On parle également de culpabilité et de jugement. Peut-être autour de vous, avez-vous justement des personnes qui vous culpabilisent ou qui vous jugent par rapport à ce que vous avez fait ou pas fait. Là, la personne sur qui vous pensez, elle vous dit, soyez forte. Vous savez, je suis en train de te dire que tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas toi qui gères, c'est un plan, c'était prévu. Tu sais que j'existe, physiquement non, mais dans l'univers oui. Il faut que tu saches qu'on peut communiquer. Tu n'as aucune raison de subir, si c'est le cas, la culpabilité et le jugement des autres. À toi de t'imposer. Donc, explique-toi, positionne-toi, sois assuré. Écoute ton enfant intérieur, lui pourra t'aider également. Travaille sur l'énergie de l'air, sur le troisième chakra, le plexus solaire, et celui également du troisième œil. Tu auras des messages qui pourront te guider, peut-être sur la manière d'expliquer justement aux personnes qui sont autour de toi, qui sont dans cette énergie de te culpabiliser et de te juger. Voilà. Ce que j'avais à dire, les messages des uns et des autres, je vous rappelle que oui, ils ne sont pas là physiquement, mais ce sont des âmes qui se réincarnent en nous. Nous avons nous-mêmes une propre âme et un jour ou l'autre, nous passerons également dans l'univers, notre âme remontera pour se réincarner ailleurs. Et l'univers est merveilleux. Donc, ne passez, même si c'est compliqué, je le sais bien, à d'autres énergies. Revenez sur des énergies hautes, c'est
quel que soit le tas que vous ayez choisi, c'est vraiment ce qu'il vous demande. C'est de croire qu'il y a quelque chose là-haut. Et croire, je vais vous permettre, si ce n'est pas déjà le cas, de voir peut-être les choses différemment. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo que je vais nommer exactement pareil que celle-ci, afin que vous puissiez écouter ce que j'ai vécu, moi qui étais athée, comment je suis arrivée à parler de cette manière maintenant. Voilà. Et je vous mets en barre d'infos également la, la méthode que j'ai utilisée à un moment donné parce que je sentais que j'avais besoin d'aide pour évoluer plus loin, plus vite, pour avancer. Je vous souhaite d'avancer en toute lumière. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos retours. C'est quelque chose qui me fait plaisir, mais également quelque chose qui est vu de là-haut. Donc, voir si ça a été validé. Et puis, n'hésitez pas à me mettre également dans les commentaires si vous souhaitez faire des vidéos particulières. Et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de la partager également, que chacun puisse avoir une autre façon de voir les choses. Bonne journée à vous, au revoir.